Qui dit confinement, dit télétravail. Qui dit télétravail, dit douleurs diverses et variées. Quand on parle des douleurs du corps avec le télétravail, on parle généralement des douleurs des yeux, parce que nous sommes souvent face à l'ordinateur. On parle souvent des problèmes de posture. On parle cependant moins des problèmes de voix. Alors quel rapport entre le fait de faire du télétravail, de travailler face à l'ordinateur et surtout en visioconférence et les problèmes de voix? Tout simplement parce que vous allez utiliser un moyen de communication nouveau. En tout cas nouveau parce que vous n'avez pas l'habitude de voir de longues discussions, notamment des discussions qui vont être plus ou moins sérieuses, et vous allez changer le canal de communication avec vos interlocuteurs. Ainsi votre voix ne va pas réussir à s'adapter aussi bien que si ça avait été en direct. Ainsi on retrouve chez beaucoup de personnes qui font du télétravail, notamment de la téléconsultation pour les collègues orthophonistes, on retrouve beaucoup de forçage vocal, en plus d'une fatigue générale. Donc bien sûr, la fatigue générale ne va pas aider votre voix et il y a de nombreux exercices que vous pouvez faire pour vous détendre et surtout pour vous reposer. Mais concernant la voix, il y a certaines choses qu'il faut absolument que vous mettiez en place. La première chose va être d'humidifier encore plus souvent vos cordes vocales en buvant notamment de l'eau ou en utilisant un humidificateur d'air ou la solution un peu système des MacGyver, c'est d'utiliser un bol d'eau chaude qui va dégager bien sûr de la vapeur d'eau et donc humidifier l'air. Pourquoi cela? Car les cordes vocales doivent vivre dans un milieu humide. Cette humidification est empêchée notamment parce que vous êtes enfermé, vous restez en permanence à l'intérieur, vous oubliez de boire parce que vous n'avez pas chaud, vous êtes chez vous, vous êtes à l'aise. En effet, optimiser votre matériel va être une nécessité. Tout simplement parce que vos discussions vont être plus ou moins longues, vous allez avoir des réunions à 2, voire 3, voire 5, voire plus de personnes. Et là, il arrive le problème récurrent du « Eh oh, tu me vois ou tu me vois? Là, tu me vois, tu m'entends? Tu me vois? Ouais, tu me vois? Ouais, Il n'est pas important que l'on vous voit. En effet, la qualité vidéo ou de la vidéoconférence n'est pas la priorité. La priorité va être le son. En effet, le fait de vous voir parler est une part importante de la communication, je dis pas l'inverse. Je dis juste que le plus important dans la réunion va être ce que vous allez dire, ou de la séance. Donc je vous conseille, tout simplement, vous pouvez utiliser, comme j'utilise moi, un micro-cravate, et vous pouvez ainsi avoir un bien meilleur son, et donc ne avoir aucun souci par rapport à l'utilisation de votre voix, car les gens vont bien vous entendre. Si vous avez besoin d'écrire des choses et que vous avez besoin que vos interlocuteurs les voient, etc., vous pouvez tout simplement utiliser le partage d'écran, qui est utilisé sur quasiment toutes les plateformes dont Zoom, Skype, les plus connues. Ce sera beaucoup plus simple et en plus beaucoup plus didactique pour vos interlocuteurs. La dernière chose pour votre voix qui va être très importante, ça va être que vous ayez un feedback auditif. En effet, aujourd'hui, quasiment tous les écouteurs sont intra-auriculaires et le problème de ces écouteurs, c'est que vous ne vous entendez pas comme lorsque vous parlez normalement, parce que ça bloque la conduction aérienne. Ce blocage de la conduction aérienne, ça entraîne quoi? Ça entraîne que vous allez parler un peu plus fort, parce que vous avez besoin de vous entendre autant que d'habitude. Et si vous parlez aussi fort pendant de longues réunions, eh bien forcément que votre voix va être abîmée. C'est pourquoi ce que je vous conseille de faire, c'est soit d'avoir des écouteurs qui vont être non intra-auriculaires, donc par exemple les AirPods ou toute autre imitation d'AirPods ne sont pas intra-auriculaires, ou tout simplement vous pouvez mettre qu'un seul écouteur. En plus, vous pourrez alterner et comme ça avoir moins mal aux oreilles. Si vous utilisez un casque, même problème. Notamment les casques anti-bruit, lorsque vous parlez, vous n'allez absolument pas vous entendre comme d'habitude, ça va potentiellement vous gêner et en tout cas vous allez parler beaucoup plus fort. Et enfin, la toute dernière chose va être le fait d'avoir quelqu'un qui va vous dire si vous parlez plus ou moins fort. En effet, il y a certaines personnes qui, de par l'utilisation d'une nouvelle modalité de communication, vont utiliser une autre voix. Ils vont utiliser un autre timbre, une autre hauteur ou une autre intensité. On retrouve ça beaucoup chez les personnes qui n'ont pas l'habitude de ce moyen de communication et qui vont commencer à parler comme ça. Oui, bonjour, oui, alors du coup, ce que je vous disais... Il n'y a pas besoin de faire ça. Aujourd'hui, nous avons accès à une technologie qui nous permet de parler normalement et de se faire entendre très très bien. Prenez soin de votre voix, même face à un ordinateur en télétravail. Bon courage à tous et à très vite.